Oh, YouTube, c'est bien comme intro, ça? Non, c'est déjà vu. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, ça tombe bien que vous soyez là parce que j'ai quelque chose pour vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto dégradé mi-hauteur. C'est vrai que la dernière fois, cette vidéo fait suite à la précédente où on avait fait un tuto dégradé haut et certains m'ont reproché, bah c'est sympa de me reprocher des choses les gars. Non, je dahak. Certains m'ont reproché que la technique était un petit peu compliquée. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'adapter la technique et de vraiment faire quelque chose de très visuel pour que vous puissiez bien vous repérer dans les différentes étapes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire par commentaire, ouais Lims, la technique elle est incroyable, je te kiffe, t'es le meilleur, viens dans mon lit. Pas aussi loin peut-être, mais t'as capté quoi. Mets-moi un petit comme ça, je suis référencé et on pète ensemble, tout simplement. Donc je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve peut-être au cours de la vidéo pour des notions que je pourrais expliquer en face cam. En tout cas, kiffez la vidéo, on se revoit bientôt. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, vous me connaissez, purée, tout ça, ça rime. Bref, commençons directement les gars, vous le savez, on commence toujours par dégrossir la zone, par travailler notre zone de travail, et on va venir prendre notre 4,5 levier fermé pour commencer à retirer l'excédent. Là, comme vous le voyez, on passe d'un taper à un dégradé, donc nécessairement, on doit retirer pas mal de masse sur le côté, et on commence par ça tout de suite. Une fois que c'est fait, on vient peigner cette zone pour la rendre praticable et on passe à la première étape. On passe à la première étape de notre dégradé qui va être de définir notre base à blanc. Dans ce cas présent, on va être sur un dégradé mi-hauteur, donc on peut avoir le choix de commencer assez bas pour remonter légèrement au-dessus de l'oreille et le faire assez plongeant à l'arrière pour conserver de la longueur sur la zone occipitale. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on fait une forme légèrement arquée. Comme d'habitude, je trace toujours ma base à blanc avec la tondeuse de coupe, ça m'évite de passer une demi-heure pour effacer la première ligne et c'est surtout un conseil que je donne aux débutants parce que c'est une ligne qu'on a beaucoup de mal à effacer, surtout au début. Toujours dans l'idée de venir bien préparer ma zone de travail, je prends mon 3 mm levier fermé et je vais venir dans le sens du cheveu pour dégrossir une dernière fois et venir bien aplatir pour préparer le travail qui va suivre. La technique de prendre la tondeuse dans le sens du cheveu, c'est une technique qui s'applique uniquement sur cheveux afro, mais sachez que sur cheveux lisses, vous n'aurez pas nécessairement besoin de le faire. Un simple 6 mm, 4,5 mm dans le sens inverse du cheveu suffira pour rendre votre zone de travail très propre. Et pour commencer mon dégradé, je mets en place la fameuse technique des 3 doigts. Si on parlait rapidement de la technique des 3 doigts et pourquoi je vais la présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Ce serait quand même pas mal de savoir ce que c'est et pourquoi c'est intéressant pour les débutants. En fait, c'est une technique qui est très simple, ça permet d'imager, ça permet de vraiment se représenter la taille des lignes et la hauteur à laquelle on va les placer. Comme vous allez le voir dans la vidéo, en fait, dans cette technique, on va créer différentes lignes qu'on va venir effacer une par une fois qu'on les aura créées. Et en fait, avec ces 3 doigts, ça va nous donner exactement la bonne largeur des lignes qu'on aura besoin de créer. Et donc, ça vous permet de ne pas vous perdre et ça vous permet aussi de voir à quelle hauteur on va les placer l'une par rapport à l'autre et ces 3 seules lignes vous permettront de réaliser un dégradé parfait tout simplement. Alors je vous laisse avec la vidéo, vous comprendrez mieux. Je viens donc rabattre mon premier doigt pour tracer ma première ligne sans sabot, levier ouvert et je prends bien comme repère la largeur de mon doigt pour tracer la ligne tout au long de la base à blanc qu'on a déjà créée. Donc je suis bien cette forme arquée qu'on a réalisée précédemment en m'assurant que la ligne que je crée reste plus ou moins parallèle à la précédente. Je vous mets en garde aussi, ne devenez pas des maniaques des lignes, vous n'avez pas besoin qu'elles soient parfaitement symétriques et parallèles, juste dans l'ensemble, parce que de toute façon on va tout fondre après. Je rabats maintenant mon deuxième doigt pour effectuer le même processus avec le 3 mm levier ouvert. Je vais faire ma deuxième ligne et vous voyez qu'avec cette technique, on s'y retrouve parfaitement. En fait, on ne se perd pas parce qu'on voit toutes nos étapes et elles sont parfaitement visuelles avec cette technique des 3 doigts. Et pour terminer cette première phase du dégradé, je retire ma main et cette dernière ligne symbolisée par mon dernier doigt est avec le 4,5 mm levier fermé. Pensez toujours à venir casser le poignet, à venir vraiment accentuer ce mouvement circulaire avec le poignet pour faciliter le travail de la phase 2 où nous allons effacer ces lignes.
Et pour la phase 2, on va repartir d'en bas en effaçant la ligne du 3 mm levier ouvert avec notre 1,5 mm levier fermé. Pour complètement effacer cette ligne, on va réaliser 3 passages. Le premier avec le levier complètement fermé, le deuxième avec le levier à mi-course et le troisième avec le levier complètement ouvert. Et ces 3 passages-là vont nous permettre d'obtenir un dégradé. Je vous laisse voir par vous-même. On va maintenant s'occuper de la ligne du bas que je vous montre actuellement en utilisant notre tondeuse sans sabot, levier fermé, et on va réaliser cette technique de 3 passages exactement la même que pour le 1,5 mm. N'hésitez pas après cette étape-là à réaliser quelques détails en revenant sur certaines lignes que vous avez pu déjà effacer pour retravailler la perfection de votre dégradé. C'est ça qui vous démarquera des autres et c'est ça qui vous permettra de progresser et encore progresser. On va maintenant venir travailler la jonction avec le dessus. On va tout de suite venir peigner cette zone-là pour pouvoir la travailler correctement. Là, on va venir utiliser notre tondeuse à main levée pour venir travailler cette zone et travailler la connexion avec le dessus. Donc là, pour ne pas trop rentrer dans la jonction, il va s'agir de partir du bas et de ramener légèrement vers soi la tondeuse pour conserver un petit peu plus de longueur sur le dessus et pas avoir quelque chose de trop droit, très militaire, voilà, sur les côtés. Encore une fois, cette technique est très propre aux cheveux afro, là où sur les cheveux lisses, on aurait plutôt fait du peigne ciseau ou du peigne tondeuse. J'aborde d'ailleurs cette technique dans une de mes vidéos qui s'affichera dans le petit i en haut à droite. On va maintenant venir travailler le contour au niveau de la tempe qu'on peut également appeler le C-cup. Je vous conseille de commencer par tracer les 2 extrémités de ce contour et de les faire se rejoindre, donc la pointe du contour et le bas de l'arrondi. En commençant par cela, ça vous permettra de réaliser en quelque sorte des fondations qui vous faciliteront grandement le travail. Toujours dans les détails, je viens retravailler cette ligne du bas qui peut parfois être un petit peu relou à effacer et c'est bien de venir repasser un petit peu avec la tondeuse de finition pour terminer le travail proprement. Et voilà, toutes les étapes du dégradé ont été abordées. Sachez que pour l'autre côté, c'est exactement le même processus. Donc je vais vous le passer en accéléré pour qu'on puisse rapidement passer au contour. Avant de passer au contour, mon client voulait réduire un petit peu de la longueur sur le dessus et ça tombe bien, ça va me permettre d'aborder ça un petit peu avec vous. Donc là, je viens bien peigner ses cheveux pour voir sa réelle longueur et pouvoir les couper au mieux. Et là, c'est un petit peu le même travail que pour la jonction. Je viens travailler à main levée avec ma tondeuse sans sabot levier fermé pour travailler une forme légèrement arrondie et harmonieuse. Et n'hésitez pas, après le travail de la tondeuse, venir retravailler légèrement au ciseau pour un petit travail de précision. Passons maintenant à l'étape des contours et on va commencer dans un premier temps à réduire un petit peu cette zone là des contours pour pouvoir bien la travailler. Je prends mon 3 mm levier ouvert, je viens jauger un petit peu au début, je passe au levier ouvert et si ça me convient pas, si je trouve que c'est pas assez aplati, je repasse un petit peu avec le levier fermé. Je vais maintenant appliquer de la laque en spray pour fixer les contours et éviter que les cheveux ne remontent avec la vibration de la tondeuse. Et après l'application, je viens sécher à froid avec mon sèche-cheveux. Pour les contours maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils clés. Symétrie, précision et respect de l'implantation. Ces 3 conseils valent mieux que 1000 mots et les images vont parfaitement illustrer ce que je viens de vous dire. Donc je vous laisse apprécier le moment et sachez que les contours c'est de l'entraînement et c'est de la rigueur. Un dernier conseil au niveau de l'angle du contour, évitez complètement les angles obtus, ça casse complètement l'harmonie des contours et ça donne un mauvais aspect au front. Lorsque vous pensez avoir fini, n'hésitez pas à prendre du recul et à utiliser le miroir pour pouvoir constater de la symétrie, si la symétrie est respectée. C'est en prenant du recul des fois qu'on constate des petites erreurs ou que des fois on s'assure que tout est bien réalisé. Pour
finaliser le tout et pour retirer les derniers petits poils qui ne seraient pas partis avec la tondeuse, je viens utiliser la chevette et je viens la passer sur la peau. N'hésitez pas à bien tirer la peau pour éviter toute coupure et sensation inconfortable de la lame. C'est censé être un moment agréable pour le client. Facultativement, je viens appliquer du semi-permanent noir pour faire encore ressortir les contours et obtenir un résultat carré de chez Carré. Mais souvenez-vous, c'est secondaire, le travail doit être parfaitement réalisé d'abord, ça doit être en aucun cas un cache-misère, mais un plus pour la prestation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous souhaitez la recette du airbrush, de ce que je mets dedans, etc. Si vous voulez peut-être une petite vidéo, j'en ferai une avec grand plaisir. On approche bientôt du résultat final et je viens finaliser tout ça avec le coiffage. Je viens appliquer une petite pâte coiffante de la marque Sapiens. Les produits seront bien évidemment en description. Je vais maintenant utiliser ma brosse Twist, le lien sera également dans la description les gars, c'est une petite pépite que j'ai trouvée, c'est pas un partenariat, mais ça je kiffe, donc je vous le mets parce qu'on est en bleu sang. Sachez que pour les twists, il n'y a pas de sens de prédilection, allez-y dans le sens où vous êtes à l'aise, mais n'y allez pas de main morte les gars, allez-y. Regardez quand même la différence, franchement les gars ça change tout et ça vaut le coup de le proposer dans vos prestations. Et je pense qu'après tout ça, on est bon et je vous laisse admirer le résultat et me dire ce que vous en pensez en commentaire. On dirait que la vidéo touche à sa fin, alors n'hésite pas à me dire par commentaire si t'as kiffé la méthode que j'ai présentée et si tu l'as trouvée plus simple que la précédente que j'avais montrée sur ma chaîne. En tout cas, je vous laisse avec ça, on est ensemble.